Salut YouTube, je vais vous montrer ma deck profile WCQ Gisor qui a lieu la semaine dernière. J'ai joué Sky Striker, Bref Token, DPE. J'ai fait 7-0 à l'issue des rounds. Au niveau des match-up, j'ai fait un Pronkid, 4 Edlich, un héros et un Dritron. Et en top 8, je fais un Edlich. En top 4, je fais un Edlich Dragoon. Et en finale, je tombe contre un Edlich Dragoon contre qui je perds. Voilà, donc je vais vous présenter la liste. Donc on joue pas beaucoup de cartes Sky. Donc je joue 3 restes, le meilleur monstre du deck. 2 roses, un renfort de l'armée, un drone. Donc ce qui est pas mal, c'est que dès qu'on va open 2 monstres Sky, ça permet de partir sur près de la plante et de faire des PE du coup, donc c'est assez fort. C'est pour les monstres. Après on a Engage, donc vraiment dans cette version là on en abuse. Le but c'est T0 de la tuto à une phase. Et vu qu'avec les Bref Tokens, DPE, etc., on a toujours 3 magies dans le cimetière, ça permet le tour d'après de faire double engage qui draw, donc c'est vraiment broken. Et on joue 3 encres, donc on joue juste 3 encres vraiment pour en abuser, parce que c'est la meilleure carte Sky, hein, tout simplement. Donc ça c'est pour l'engine Sky. Ensuite, donc on a l'engine DPE, donc les 2 fusions et les 2 briques. Ensuite on va voir l'engine Bref Token, donc on joue 3 enchantress, une foolish, 3 rites, donc vraiment on maximise l'engine. Et ensuite on a donc Faithful, le griffon et l'équipement qui bounce, qui est vraiment trop fort. Ça permet des fois de boost des parfums, etc. si on arrive à la foolish. Au niveau des end-traps, les ratios sont un peu bizarres. C'est parce que vu qu'on joue pas mal de briques, le but c'est vraiment d'open des end-traps différentes et de pas avoir un doublon d'end-trap qui est soit pas activable, soit qui est trop faible. Je vais m'expliquer un peu après. Donc, je joue 2 haches, 2 Amperm, 2 Veiler, 2 ogres, 2 crocs et 2 nib. Donc voilà, pour hache, ogre et nib, c'est juste parce qu'on peut les activer qu'une fois par tour. Donc si on open un doublon, ça devient une brique. Et pour celle-ci, surtout pour croc, c'est juste parce qu'elle est trop faible. Donc, tu peux open 2 ou 3 crocs dans ta main, tu peux résoudre 3 crocs, le gars il va quand même te mettre des negates. Donc c'est juste pour empêcher des plays précis, genre DPE ou des trucs qui peuvent faire trop de CA comme Céleste, etc. Ou juste pour pouvoir gérer un Vishuda. Et Veiler Imperm, c'est un peu la seule exception. Dans l'absolu, ça pourrait être 3 Imperm et un seul Veiler, juste parce que je joue Selene dans l'extra. Mais du coup, vu que justement je joue Selene, je préfère avoir tout le temps Veiler dans le deck pour la résoudre. Ensuite, toujours dans les free spots, on va avoir 3 droplets. Je pense que c'est un des meilleurs free spots du format, ça permet vraiment de remonter des boards. Et pour finir, on joue 3 pots de prospérité. Donc je suis à 43 cartes au total. Un pot de prospérité dans les decks comme ça, où on joue beaucoup d'engines différentes, c'est vraiment très fort, ça permet de cumuler les engines en main. Donc, très fort, et vu qu'on joue pas engage en T0, ben, ça conflicte pas du tout. Au niveau de l'extra deck, on va avoir donc une petite engine Sky, on joue 2 Kagari, que 2 parce que généralement on la fait pas T0, on en fait une T0 que si on a open drone ou engage. Sinon voilà, on a besoin juste d'une seule pour récupérer engage, faire du CA, et à partir de là on a gagné généralement, ou on a perdu. Je n'avais besoin de la troisième. 2 Shizuku. Voilà, généralement on en fait une T0, c'est rare qu'on en fasse plus, et vu qu'on joue pas beaucoup de cartes Sky, on n'a pas énormément de target non plus. Donc on a souvent une qui part dans le pot de prospérité. 2 Ayate, un peu pareil que Shizuku. Une Kaina juste pour tanker de temps en temps. Et Zeke, ça permet de gérer les gros tokens et tout, c'est pas mal. Ça permet de faire des OTK aussi. Ensuite on a l'engine DPE, donc classique à la connerie DPE. Ensuite on va jouer donc Crystron, Selene et Access Code. Voilà, engine classique. Après ça sort assez peu souvent, ça part souvent dans le pot. Je pense que dans l'absolu c'est que table, mais on préfère les jouer juste pour avoir une option de jeu supplémentaire. Link Spider qui est obligatoire pour gérer les tokens de rite, pour soit que ça devienne un monstre à effet et faire un Anaconda, soit pour libérer ta zone de main monstre. Et la meilleure carte Dark qui est vraiment trop forte, tout le monde joue des PE, etc. C'est vraiment fort, et si elle se fait gérer, tu peux tuto Railler ou Didicro. Ensuite, donc pour le side deck, je joue 3 Evely, 1 Plumeau et 3 Twig, donc c'est vraiment les cartes que j'ai sidé quasiment à toutes mes games, vu que j'ai fait énormément d'Edlich. Après le deck de base, même game 1, si tu as plusieurs cartes mortes, c'est un bon match-up contre les decks à Pacro en règle générale. Voilà, je préfère Twin à Cosmic pour tout ce qui va être Prankid, etc. Edlich, je pense que c'est meilleur en règle générale. Ensuite j'ai joué 3 balades partagées, donc ça c'est pour quand je les first. Je m'attendais à faire pas mal de match-up qui allaient jouer Bref Token,
Sword Soul, etc. Quand t'es premier, c'est vraiment pas mal, ça va bloquer pas mal cette engine là. Ou s'il veut la résoudre, bah tu vas toucher 3 cartes. Donc c'est fort. Je l'ai essayé une seule fois, du coup c'était contre Hero, mais ça m'a mis pas trop mal. Et contre Dritron, mais je l'ai pas touché. Et pour finir, j'ai joué l'engine Super Poly en side. Ça permet de gérer potentiellement Dragoon là, puisqu'il y a pas mal de Dragoon. Tu normerais, tu fais Super Poly, tu prends son Dragoon et tu peux faire Starling Venom. Et lui, il était là pour gérer les Prankids, ça permet de prendre Griffon plus Butler. Mais au final, bon, lui je l'ai pas rentré. Lui je l'essaye un petit peu, c'était ok, mais je pense qu'on peut jouer autre chose dans l'absolu. Donc voilà, c'est tout pour la deck profile. Je remercie JB avec qui j'ai fait le déplacement jusqu'au WCQ Gisors. Je remercie la boutique, franchement c'était très bien organisé et tout. Il y a eu un petit peu de retard au début, mais ensuite ça a vraiment bien enchaîné. C'était cool. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.